Le projet de l'étude Cohorte canadienne pour la maladie pulmonaire obstructive chronique, l'étude CanCOLD, a débuté en 2009 sous la co-direction du Dr Bourbeau et du Dr Tan. L'étude est conduite dans 9 sites à travers le Canada: Montréal, Ottawa, Toronto, Québec, Calgary, Kingston, Saskatoon, Halifax, Vancouver. L'une des forces motrices de l'étude est vraiment la création au Canada d'une étude spécifique à la maladie pulmonaire obstructive chronique pour permettre d'accroître la recherche sur cette maladie dévastatrice qui est la 3e cause mondiale de mortalité et la première cause de réhospitalisation chez les adultes au pays. L'étude CanCOLD favorise les partenariats, et c'est une force de cette étude, entre les chercheurs et des organisations publiques, des organisations privées. Cette étude offre également la possibilité de former des étudiants diplômés et de faire participer des jeunes investigateurs dans des projets de recherche novateurs sur la santé respiratoire dans de nombreuses institutions ici au Canada et aussi à l'extérieur du Canada. Comme dans toute étude, CanCOLD a des objectifs de recherche principaux et des objectifs secondaires. L'objectif principal de l'étude CanCOLD est d'identifier les facteurs potentiellement modifiables au-delà du tabagisme, bien connu comme facteur de risque de la MPOC, et qui auront un impact sur le développement et la progression de la maladie. Donc, faire avancer les connaissances sur les facteurs de risque pour mieux intervenir et changer le cours de la maladie. Les objectifs secondaires sont d'identifier des combinaisons d'attributs de la maladie et du patient qui différencient les personnes atteintes de la MPOC et d'étudier la relation entre ces attributs et les résultats permanents. Et finalement, d'évaluer les impacts cliniques passés et actuels pour le traitement de la MPOC. La MPOC légère, la MPOC chez la femme et non seulement l'homme, et aussi la MPOC non diagnostiquée. Parce qu'on doit reconnaître que l'avantage de l'étude CanCOLD, c'est un échantillon de population, donc qui nous permet de répondre à des questions qu'on ne serait pas en mesure de répondre avec un échantillon clinique de patients. Les participants dans CanCOLD, au nombre de plus de 1500 à travers les 9 sites canadiens, ont été suivis jusqu'à maintenant depuis plus de 10 ans. Les données qui sont collectées durant l'étude sont les plus complètes au monde pour répondre aux questions liées à la MPOC. Il s'agit en fait de la seule étude de ce type au Canada et une étude tout à fait unique à travers le monde. The study CanCOLD reveal the combined harmful effect not only of smoking but marijuana smoking, especially in the heavy and irregular marijuana smoker. Those patients showed accelerated FEV1, which is the lung function decline, beyond the effect of tobacco smoking alone. These results address a major gap in our knowledge
on marijuana and the impact of smoking on respiratory health in adults. The study CanCOLD has also changed completely what we know about risk factor beyond smoking. Even in Canada, where the level of pollution is much less than in some major city worldwide, there is a statistically and clinically significant effect of long-term exposure to ambient air pollution and lung function. Furthermore, we have shown that some abnormality called dysynapsis, which reflect a problem of lung growth development, make these people more susceptible to the long-term effect of air pollution exposure on lung function and COPD. The only one known genetic abnormality is called the alpha-1 antitrypsin deficiency. For the first time in the Canadian population, through our population sample in CanCOLD, we have looked and shown over 15% of the individuals with CanCOLD were a carrier of at least one deficient allele affecting alpha-1 antitrypsin serum level. This study showed the feasibility of DNA sequencing on a larger scale to provide an accurate and definitive diagnosis of alpha-1 antitrypsin deficiency. Finally, another example, the study has showed for the first time individuals that have COPD, but where COPD hasn't been diagnosed by their physician, which represent 2/3 of the population, these individuals may not have exacerbation as often than those that have been recognized having the diagnosis of COPD. But the risk of being in the emergency room department and being hospitalized is very similar. The exacerbation-like event they experience are being treated as isolated incidents without awareness of treating their underlying disease. CanCOLD has had many impacts that have translated into clinical practice. CanCOLD sparked our understanding to the mild to moderate disease and already help identifying reliable diagnostic needed to detect COPD, and in the future to recognize patients that are at higher risk of disease progression. Therefore, we might be able to have treatment to modify the course of the disease. And finally, it is important to say that the CanCOLD initiative and having access to this platform for current and future research has continued to serve in training of future generations of clinicians, scientists, students, and qualified research staff. This is a unique platform for the future of research in chronic obstructive pulmonary disease and for generations to come.